8 degrés à Cotonou, mesdames et messieurs, bonjour les titres. La Fédération pour la paix universelle Afrique et Bénin a célébré ce mercredi l'aide humanitaire des Nations Unies. C'est à l'occasion de la journée mondiale dédiée pour la cause. L'édition 2026 est placée sous le signe de la solidarité et de la paix. Les précisions dans ce journal. Conseil nutrition, dans cette édition, nous sommes dans la période de l'igname, un tubercule consommé sous plusieurs formes, mais laquelle est la mieux recommandée pour éviter les pics de glycémie? La réponse à suivre avec un spécialiste dans un instant. Et puis, face aux produits importés, les produits locaux sont faiblement consommés par la population. Un état de choses qui a motivé une équipe de la rédaction qui s'est intéressée aux causes. Le reportage à suivre dans ce journal. À nouveau, bonjour. La Fédération pour la paix universelle Afrique et Bénin a marqué ce mercredi 19 août 2026 à Cotonou la journée mondiale de l'aide humanitaire des Nations Unies. Une célébration placée sous le signe de la solidarité et de la recherche d'une paix durable avec en toile de fond une question: comment restaurer la confiance dans un monde confronté aux crises et aux fractures sociales? Avant la conférence organisée à la Bourse du Travail, les responsables de la Fédération ont posé un geste de solidarité au profit du centre hospitalier et universitaire de la mère et de l'enfant Lagune. Reportage. Nous devons aussi faire de chaque famille une ambassade de paix. Une déclaration qui donne immédiatement le ton à cette célébration de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Et si nous pouvons restaurer la confiance envers une seule personne parmi les milliards qui sont sur la terre, nous avons commencé à restaurer alors la confiance envers l'humanité. À Cotonou, la Fédération pour la paix universelle Afrique et Bénin a choisi de placer cette édition sous le signe de la paix, de la solidarité et de la responsabilité collective. Une démarche qui s'inscrit dans l'esprit même de cette journée internationale célébrée chaque 19 août. Pour la Fédération, l'action humanitaire ne peut être durable sans la paix et la paix elle-même ne peut être durable sans confiance. Beaucoup de personnes se demandent, mais comment la paix mondiale peut se réaliser? Et beaucoup nous ont posé cette question. Vous pensez que la paix va venir dans ce monde? La réponse est très simple. Le monde commence par une personne. Si vous pouvez restaurer la confiance envers une personne, agir et en considérant une personne comme le représentant de toute l'humanité, vous auriez commencé à semer la paix dans le monde. Partout dans le monde, cette journée rend hommage aux femmes et aux hommes qui interviennent auprès des populations victimes de conflits, de catastrophes et de crises humanitaires. Restaurer la confiance. Que faire pour une paix durable et pour l'humanité maintenant? Une interrogation au cœur des réflexions ici à la Bourse du Travail à Cotonou. Restaurer la confiance, c'est restaurer le lien entre les personnes. C'est renforcer la solidarité, c'est également renforcer de l'espérance. Et c'est créer les conditions d'une paix durable. La Fédération décerne des tableaux d'honneur à plusieurs personnalités. Une reconnaissance pour leur engagement de paix au Bénin, en Afrique et dans le monde. En image, dans le cadre du renforcement des relations entre l'IPPF et les associations membres, ainsi que pour mettre en lumière les avancées remarquables enregistrées par le Bénin dans le domaine de la santé et des droits sexuels et reproductifs, la directrice générale de la Fédération internationale pour la planification familiale, Maria Antonietta Alca de Castro, a effectué une visite de 48 heures au Bénin. Elle était à cet effet au siège de l'ABPF, Association béninoise pour la promotion de la famille, ce 17 août. Plusieurs séances de travail ont meublé cette visite de la directrice générale de l'IPPF au siège de l'ABPF. Elle s'est entretenue entre autres avec les membres de la gouvernance de l'association, le staff, et avec les jeunes du mouvement d'action des jeunes mages. Maria Antonietta Alca de Castro a saisi l'occasion de sa présence au siège de l'ABPF pour effectuer une visite des installations de la clinique, une visite dont elle s'est dite satisfaite. Je l'annonçais en début d'édition, toutes les ignames ne se valent pas
Face au sucre dans le sang selon les variétés, l'indice glycémique de l'igname peut varier du simple au double. Une donnée essentielle pour les diabétiques, mais aussi pour toute personne soucieuse de son alimentation. Didier Tognon, spécialiste en alimentation et diététique, nous aide à y voir plus clair. Il faut dire que l'igname possède généralement un index glycémique modéré qui se situe autour de 50 à 70 selon les variétés et les modes de cuisson. À titre de comparaison, la pomme de terre présente souvent un index glycémique plus élevé, pouvant atteindre 70 à 80 selon la préparation. Le manioc, quant à lui, possède également un index glycémique souvent élevé, surtout lorsqu'il est très cuit ou transformé. Cela signifie qu'en règle générale, l'igname provoque une augmentation de la glycémie moins importante que le manioc ou certaines préparations de pommes de terre. Il existe effectivement des différences entre les variétés d'igname que nous consommons généralement au Bénin. Alors, certaines contiennent davantage d'amidon, d'autres sont un peu plus riches en fibres ou présentent une texture différente. Et ces caractéristiques peuvent influencer la vitesse à laquelle les glucides sont digérés et absorbés dans l'organisme. Certaines variétés plus farineuses peuvent entraîner une augmentation plus rapide de la glycémie. Cependant, dans la pratique, cette différence reste moins importante que la quantité d'igname consommée. Le mode de cuisson choisi et les aliments qui l'accompagnent également dans l'assiette sont à considérer. Igname pilé, igname bouillé, igname en cossette au Bénin, chaque mode de préparation et chaque variété raconte une histoire glycémique différente. Alors quel igname privilégié pour mieux réguler sa glycémie? Didier Tognon, spécialiste en alimentation et diététique, répond. Le mode de préparation influence considérablement l'effet de l'igname sur la glycémie. L'igname bouilli est généralement la meilleure option car elle conserve mieux sa structure et est digérée plus progressivement. L'igname pilé, en revanche, est plus facilement digéré parce que sa structure est détruite pendant le pillage, ce qui facilite une absorption plus rapide du glucose. Quant à l'igname frite, elle est beaucoup plus riche en matières grasses et en calories. Même si les lipides ralentissent parfois la vidange de l'estomac, cette préparation favorise davantage la prise de poids et augmente le risque des maladies cardiovasculaires. Deux éléments particulièrement préoccupants chez les personnes diabétiques. Pour cette raison, l'igname bouilli reste la préparation la plus recommandée en diététique. C'est-à-dire, l'igname ne devrait idéalement jamais, je dis bien jamais être consommé seul. Pour limiter les pics de glycémie, il est conseillé de l'associer à des légumes riches en fibres comme le boma, les épinards, le chou, le gombo, les tomates ou le concombre. Les fibres ralentissent l'absorption du glucose dans le sang. Donc, il est également recommandé d'ajouter une bonne source de protéines comme le poisson, le poulet, les œufs, le soja ou les haricots. Les protéines augmentent la sensation de satiété et contribuent à une meilleure stabilité de la glycémie. Enfin, une petite quantité de graisse provenant par exemple de l'avocat ou d'une huile végétale consommée avec modération peut également compléter un repas équilibré à base d'igname. À Toribocito, de nombreux jeunes font le choix des métiers techniques pour construire leur avenir. Avec l'examen de qualification au métier, le CQM, ces apprentis artisans bénéficient désormais d'une reconnaissance officielle de leur savoir-faire. Nous nous sommes rendus dans plusieurs ateliers de la commune pour mesurer l'impact de cet examen sur leur parcours. Dans l'ensemble, la réforme est bien accueillie dans le rang des jeunes artisans en formation. Teddy Goudalo. Dans cet atelier de couture situé à Toribocito, dans le département de l'Atlantique, Monique a déjà cumulé 2 années d'apprentissage. En pleine discussion avec l'un des responsables de sa festière, elle évoque sa participation au prochain examen de qualification au métier. Je m'apprête à aller à l'examen du CQM. Je m'exerce sur la base des notions acquises et surtout sur les nouveaux modèles. Pour elle, le CQM représente bien plus qu'un simple diplôme. C'est une étape décisive vers la reconnaissance professionnelle et l'espoir de s'affirmer pleinement dans son métier. J'ai déjà cumulé 2 années d'expérience.
Je ne suis plus à l'étape d'une débutante. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de faire des coutures dames et hommes. Aujourd'hui, les apprentis passent un examen pour pouvoir obtenir leur diplôme auprès de l'État. Nous, les patronnes, nous ne sommes plus impliqués. Les apprentis doivent avoir un certain niveau dans le métier avant qu'on ne les présente à un examen. Les expériences ont prouvé que les apprenants ne prennent plus au sérieux le travail. Depuis l'intensification de cet examen, de nombreux jeunes artisans voient leur parcours prendre une nouvelle dimension. Le certificat obtenu leur ouvre des portes, accès à des marchés plus importants, crédibilité auprès des clients, possibilité d'obtenir des financements ou même de former à leur tour d'autres apprentis. Le CQM est une fierté pour moi. J'ai commencé mon apprentissage en 2022. En 2025, j'ai passé l'examen du CQM et je suis admise. La même année, j'ai ouvert mon atelier. Pour les responsables des artisans de la localité, le CQM contribue à structurer davantage le secteur et à valoriser les métiers techniques longtemps perçus à tort comme des voies secondaires. Ici, à Toribosito, cet examen apparaît comme un véritable levier d'insertion socio-professionnelle. Acheter et consommer des produits de chez nous, c'est une chose qui est bien vue. De plus en plus de Béninois trouvent que cela a du sens, que ça aide, j'y arrive, à développer notre région. Sauf qu'en vrai, pour la plupart, ce n'est pas encore un réflexe de tous les jours. La rédaction de Canal 3 Bénin a cherché à comprendre concrètement le blocage. Voici le reportage. Cotonou à Parakou, en passant par Boy, Kona, Titengu, Lokosa ou encore Banikwara, les citoyens découvrent de plus en plus les œuvres des artisans dans les marchés et dans les rayons des supermarchés. Mais pour ces populations consommatrices, la première préoccupation demeure souvent l'aspect pratique, esthétique et financier. On n'arrive pas à consommer le local, tout d'abord à cause du prix. Souvent, les prix des produits fabriqués au Bénin sont encore plus chers que ceux qui sont produits dans notre pays, ce qui fait qu'on n'arrive pas à consommer les produits d'ici. D'autres vont plus loin en dénonçant le manque des articles locaux en grande quantité, le manque de proximité et de facilité d'accès aux points de vente ou de production. Ce sentiment de manque est d'ailleurs renforcé par le constat sur le terrain. Les produits locaux ne sont pas toujours disponibles dans tous les quartiers. Les Béninois n'aiment pas tout simplement consommer les produits locaux parce qu'il existe un complexe vis-à-vis des produits étrangers. Ils sont perçus comme c'est des produits plus modernes ou fiables. Les Béninois auront vraiment du mal à pouvoir changer leurs habitudes alimentaires. Au-delà de la simple volonté individuelle des citoyens et de leur fibre patriotique, les consommateurs se trouvent confrontés à plusieurs obstacles. Des obstacles qui constituent de véritables freins à l'achat, la vente ou la consommation des produits entièrement fabriqués au Bénin. Selon l'économiste, cette situation peut s'expliquer et évoque plusieurs facteurs. On constate très souvent que les biens et services produits localement coûtent plus cher que les biens et services importés. Et que c'est la qualité, la disponibilité de ces biens-là sur le marché. En ce qui concerne les facteurs socio-culturels, on pense que les produits qui viennent de l'Europe, qui viennent de l'extérieur, fabriqués localement, ne suivent pas un certain nom psychologique. Pour sa part, le sociologue dit que l'achat local ne se résume pas à une équation économique. Il touche aussi aux représentations sociales, aux habitudes quotidiennes et aux rapports de proximité. Un acte, c'est également un acte économique, identitaire, lorsque peut-être votre éducation vous a prédisposé. Et donc du coup, si vous allez quelque part et vous trouvez ce produit, vous allez préférer consommer ça que d'aller consommer autre chose. Le mimétisme, non seulement le mimétisme, il y a la modernisation, d'accord, et il y a également le fait qu'on veut forcément être à la mode, d'accord.
Pour le sociologue, ce blocage est double. Non seulement la demande doit changer ses habitudes, mais l'offre est aussi confrontée à une barrière culturelle et psychologique, celle de la difficulté pour les créateurs et artisans à réinventer leur système et méthodes de production, parfois trop ancrés dans la tradition. Nous avons l'obligation de prendre soin ou bien de soigner ce qui est produit localement, ne serait-ce qu'à travers les emballages. Qu'on soit en mesure de dire ou bien de constater que voilà tel produit, si je scanne ça, je peux avoir les informations afférentes, les compositions. La production et la consommation locale sont en pleine expansion au Bénin ces dernières années. Il suffit de faire un tour sur les lieux d'exposition, des foires et autres rendez-vous similaires pour s'en rendre compte. Pour ne pas éteindre cet engouement et cet élan des Béninois, l'économiste et le sociologue proposent des solutions pour lever les obstacles qui se posent aux acteurs. Les actions qui se mènent, comme par exemple la subvention aux entreprises, l'appui au secteur en vogue, le secteur agricole par exemple, la formation des formateurs, la formation à l'entrepreneuriat. Les entreprises ont besoin de beaucoup d'appui, dont notamment l'accès au financement. Pour savoir réadapter ou bien adapter en termes de préférence, en termes de goût, ce que le Béninois aime, pour qu'il ne soit pas en mesure de vouloir penser à ce qui est fait à l'extérieur de son pays est plus meilleur que ce qui est fait chez lui. Travailler sur les mentalités, valoriser le produit local pour qu'il s'inscrive naturellement dans les nouvelles habitudes de consommation. C'est uniquement en levant ces barrières multiples liées au prix, à la distribution et aux habitudes que le défi du consommation local pourra être véritablement relevé. On parle à présent de la 5e édition de la colonie des filles. 200 jeunes filles venues de l'Aliborie, de la Takora, du Borgou, des Collines et de la Donga sont réunies à Parakou dans le cadre de cette initiative portée par l'association Les Championnes. Du 16 au 22 août 2026, elles vont échanger sur des questions relatives à l'éducation, le leadership, la santé, les droits des filles et l'orientation scolaire et professionnelle. La cérémonie officielle de lancement, rehaussée par la présence du ministre des Enseignements maternels et primaires Armanata, a été marquée par des messages appelant à l'autonomisation et à l'épanouissement des jeunes filles. Epifan Tchabi, Socrata Dantoli. 200 jeunes filles venues de l'Alibouri, de la Takora, du Borgou, des Collines et de la Donga prennent part à cette 5e édition de la colonie des filles, organisée par l'association Les Championnes. Pendant une semaine, les participantes prendront part à diverses activités axées notamment sur l'éducation, le leadership, la santé, les droits des filles ainsi que l'orientation scolaire et professionnelle. Durant cette semaine, vous participerez à des activités consacrées notamment au leadership, aux droits des filles, à la santé, à l'orientation scolaire et professionnelle, à l'entrepreneuriat, au numérique, à la citoyenneté, à la protection de l'environnement et à la culture de la paix. La chose la plus précieuse que vous ramènerez de Parakou sera dans les contacts que vous aurez échangés, dans les amitiés que vous aurez nouées. Après 5 éditions, les résultats témoignent de l'impact de cette initiative. En 5 éditions, cette initiative a permis à des centaines de jeunes filles de vivre des expériences qui ont profondément marqué leur parcours académique, personnel et social. Des filles qui ont découvert leur potentiel. Des filles qui ont compris qu'elles pouvaient devenir des modèles pour d'autres. Et c'est là peut-être la plus belle victoire de cette initiative. Je vous invite à saisir cette opportunité pour acquérir le maximum de savoir-faire et de savoir-être au bout de ce séjour. Au-delà d'un simple cadre de vacances, la colonie des filles se présente désormais comme un véritable espace de formation d'où les jeunes filles apprennent, échangent, prennent confiance et construisent ensemble les bases d'un avenir où elles pourront pleinement jouer leur rôle dans la société. On parle toujours de vacances. Passer ces moments en dehors de son cadre de vie habituel comporte-t-il des risques? De nos jours, les parents éprouvent de la réticence à envoyer leurs enfants, non pas que pour le peur
Non pas que le fait ne comporte que des avantages, mais parce que il se passe tellement de choses que la peur est de fait le premier sentiment qui s'empare des parents au moment de décider d'envoyer leurs enfants en vacances. Et pourquoi? La plupart des parents montrent de la réticence quand vient le moment de franchir le pas. Élément de réponse avec Virgile Rodin. Après une année scolaire bien accomplie, les enfants méritent de bonnes vacances. À l'image de ces derniers qui jouent dans la cour de leur école, beaucoup d'enfants passent souvent ce moment de repos auprès de leurs parents. D'autres, par contre, préfèrent aller chez un oncle, chez une tante ou carrément dans une autre famille d'accueil. Ce séjour de quelques semaines passées en dehors de leur cadre de vie habituel apporte indubitablement aux enfants un plus en termes de connaissances, d'apprentissage et bien évidemment de découverte. Le fait d'envoyer son enfant en vacances après une année scolaire permet à un enfant d'apprendre à s'adapter à un autre cadre, de se dépasser pour se dire, même si mes parents ne sont pas là, je peux le faire. Permet également à l'enfant de sociabiliser et de découvrir d'autres cultures. Pour les parents, s'assurer que l'enfant, une fois dans la famille d'accueil, sera sécurisé, aura le même amour, la présence émotionnelle, spirituelle et psychologique requise n'est pas toujours une évidence. L'inquiétude et la peur s'installent quand il y a le moindre doute sur la capacité de la famille d'accueil à prôner les mêmes valeurs d'écoute et de respect chères à la famille d'envoi. Nombre de parents développent dès lors une certaine réticence et finissent même le plus souvent par être défavorables à l'idée d'envoyer leurs enfants en vacances, un peu comme Rebecca. Personnellement, depuis mon enfance, j'aime pas aller en vacances. Avec ce qui se passe actuellement, même dans nos familles, il y a des gens qui développent de sales caractères. Supposons que la personne ne t'aime pas. Quand tu lui as envoyé ton enfant, peut-être que tu avais fait quelque chose, même sans savoir, la personne va profiter pour déverser sa colère contre ton enfant. En dehors de ces cas de règlement de compte et de méchanceté interne aux familles, il y a aussi le phénomène des attouchements sexuels, dont les filles notamment font de plus en plus l'objet pendant les vacances. Aujourd'hui, c'est dur de le dire, mais beaucoup d'enfants subissent des viols, des attouchements sexuels lors des vacances. Donc ça comporte beaucoup de risques également, mais pas que le viol. Il y a des enfants, par exemple, qui apprennent la jalousie, le vol, l'esprit de rivalité lors de ces vacances-là. Alors que peut-être de base, ils sont nés dans des foyers dont les valeurs sont l'authenticité, la vérité, le respect de soi. Offrir de belles vacances à un enfant qui a été brillant au cours de l'année scolaire n'est pas mauvais en soi. Mais entre le désir d'évasion et de distraction des enfants et leur éducation, le choix des parents est sans équivoque. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon après-midi en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.